Bonjour à toutes et à tous. Quand on peut profiter de ce genre de terrasse, eh bien, on se croit dans un pays du Sud. Et c'est le cas, puisque nous sommes aujourd'hui au Grand-Duché de Luxembourg, dans un environnement où, vous l'entendez peut-être, eh bien, les maisons se construisent à la pelle. Il y a des détails qui ne trompent pas quand on est attentif aux questions énergétiques et qu'on peut se le permettre. Et bien voilà, on roule en voiture électrique. Alors on va évoquer bien entendu ces questions parce qu'elles sont très importantes au niveau de la conception même de votre maison, Charlie. Mais avant cela, parlons un tout petit peu de votre architecture. On est ici dans un environnement, on va dire, luxembourgeois, et vous venez avec cette maison qui représente eh bien, l'architecture d'aujourd'hui. Oui, on part d'une conception de l'intérieur du bâtiment. On définit les ouvertures et les volumes en fonction de l'orientation, des vues qu'on a. Et justement, l'orientation, elle n'était pas terrible. Non, le sud se trouve sur l'avant droit de la maison. Donc ça veut dire que le bâtiment voisin nous fait une portée de la fin de matinée jusqu'au début d'après-midi. Donc on a fait des ouvertures sur 3 niveaux avec un vide qui permet d'amener la lumière sur l'espace de vie pendant cette période où le bâtiment est ombré. Et puis on capte la lumière sur la fin d'après-midi, sur le coin avant de la maison. Et puis il y a aussi ce jeu de volume et de coloris différents qui permet de ne pas alourdir la maison. Oui, si on était parti sur un simple cube rectangulaire, ça aurait été un petit peu massif et d'autant qu'avec les toitures plates, ça accentue cet effet de boîte. Donc on essaye d'alléger les volumes et que ces volumes aient un sens entre l'intérieur et l'extérieur. Vous venez de parler de toiture, on découvre déjà quelques-uns des panneaux que vous avez placés sur cette toiture. On va surtout aller se balader à l'intérieur maintenant. Excuse me while I die a million times before I meet your eyes with mine and find all the promise. Oh, que j'aime ça, Chassagne Montrachet, Viry Clissé. On va revenir sur cette cave à vin avant peut-être de faire péter le bouchon, comme on dit, mais avant cela. Leslie, parlons un peu de l'univers de cette habitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, il fait beau, et donc la maison, elle est baignée par la lumière. Oui, c'était le but de choisir ce terrain par rapport aux autres, parce qu'on avait la possibilité d'avoir l'éclairage sur toute cette façade, d'ouvrir toutes les fenêtres et d'apporter un maximum de clarté dans la maison. Vous vouliez une maison très très ouverte, ça se voit ici au niveau de la cuisine, ça se voit aussi avec ces mezzanines. Oui, le lien était d'avoir un contact avec les étages et les personnes qui se trouvent à l'étage, mais aussi d'apporter encore de la lumière par le dernier étage où on ne peut pas avoir d'ombre portée du voisin. Et donc du coup, on entend bien Clara qui chantonne, qui parle aussi peut-être dans sa tête du blanc qui est omniprésent, que ce soit au niveau des plafonds, des murs et du sol. Oui, ça c'était à la base un choix esthétique d'avoir du blanc partout, mais ça renforce l'idée d'avoir de la clarté par la couleur sur les murs, le sol et le plafond. Quand on est ici sur ce palier, il y a évidemment aussi ce mariage entre le bois et le blanc. Oui, le blanc a un côté froid, donc ce qu'on voulait c'était mettre du bois pour rendre la maison plus chaleureuse, pas avoir juste du blanc partout. Oui. Et alors au niveau du sol, c'est quel genre de matériaux qu'on retrouve? C'est du polyuréthane, donc c'est une résine, il n'y a pas de joint, et donc ça permet d'avoir quelque chose de très uniforme et qui agrandit l'espace. Et qui est agréable pour les petits pieds quand on Exactement. marche à pied. Bon, on revient sur cette terrasse avec vous, Charlie, parce que je l'adore, d'abord cette terrasse, mais aussi parce que j'avais envie d'évoquer les aspects énergétiques de cette maison. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes autosuffisant en électricité. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que toute la consommation du bâtiment et de la voiture sont produites par l'installation photovoltaïque de la maison. C'est vrai que la voiture, ça consomme à peu près la moitié de toute l'énergie. Dans le cas présent, sur une base de 35 000 km par an, ce qui est notre kilométrage moyen annuel. Alors au-delà de l'aspect photovoltaïque, il y a aussi la question du chauffage. Oui, donc là-bas c'est une maison passive, donc l'objectif était de diminuer au maximum les besoins en chaleur du bâtiment. À côté de ça, il y a une pompe à chaleur géothermique pour chauffer le bâtiment. Et inversement, l'été, vous refroidissez le bâtiment. Il y a aussi une étude sur tous les appareils électriques pour diminuer là aussi la consommation des appareils électriques. Oui, donc que ce soit au niveau des électroménagers, de l'éclairage en LED, les écrans TV, PC de moniteur.
sont en LED pour réduire la consommation. Alors ça, c'est pour l'aspect électricité. Il y a aussi un autre aspect important, c'était d'être autonome au niveau de l'eau, grâce entre autres à un double système de filtration d'eau de pluie. Oui. Donc la base, on capte l'eau sur la toiture, qui est stockée dans un réservoir, une citerne d'eau de pluie, dans ce cas-ci 20 000 litres. À partir de là, on utilise l'eau de pluie pour les bains, les douches, les lavabos, donc avec une triple filtration, filtre à charbon actif et désinfection UV. Et cette eau va être réutilisée pour d'autres besoins. Oui, donc au deuxième passage, on l'utilise pour les WC, l'arrosage, enfin les utilisations classiques de l'eau de pluie. Dites pas Virginie, vous mettez des lunettes maintenant. Bah ouais, je vois plus rien. C'est parce que j'avais envie que l'on s'attarde sur ce matériau bien particulier que l'on retrouve ici dans cette salle de douche. Alors pour éviter les carrelages et les joints qui sont parfois fastidieux à l'entretien, l'idée c'était d'avoir un revêtement lisse et uniforme. Alors ici on a une peinture à base de polyuréthane, donc c'est une peinture qui est résistante et qui est aussi très élastique et qui est appliquée sur un cimentage. Alors le cimentage doit être vraiment bien fait, bien lisse pour avoir ce fini là, mais c'est très facile à utiliser et on a effectivement une grande surface homogène. Au niveau du sol, on retrouve quoi, une douche à l'italienne? Alors à l'italienne, oui, parce qu'on est de plein pied avec le béton, donc ça c'est vraiment l'expression de la douche à l'italienne. Par contre, c'est un tube de douche qui est préfabriqué, de nouveau, avec un mélange de résine et de poussière de minéraux. Et c'est vrai que ça se marie assez bien avec le béton lissé. Virginie, quelque part, mais cet escalier, il va aussi structurer la maison. Et oui, on a ici une pièce centrale, donc il va traverser 3 niveaux. Et effectivement, un escalier, dans une maison, c'est souvent un budget. Alors ici, on a une bonne idée, une bonne astuce. On est simplement parti sur un escalier en hêtre qui a été peint en blanc, donc il se marie très très bien avec l'univers de la maison. Et par contre, on a travaillé les à côté. Vous avez le claustrat en bois et ce mur en béton qui vont donner un côté esthétique à l'ensemble de la cage d'escalier. Parlons et revenons un peu sur l'importance du béton aussi pour l'inertie de cette maison passive. Alors effectivement, c'est un matériau qui va pouvoir accumuler la chaleur et la restituer quand on en a besoin. Et ici, eh bien, on l'a déjà vérifié dans une situation où le chauffage n'a plus été mis en route pendant 2-3 jours. Vous voyez, pendant ces 3 jours, ils avaient perdu un demi-degré, alors qu'à l'extérieur, eh bien, ça caillait. Eh bien, les températures étaient négatives. Voilà, c'est terminé pour cette visite au Grand-Duché de Luxembourg. La semaine prochaine, retour en Belgique, j'espère, toujours sous le soleil. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.